Donc c'est quoi un petit peu le résumé de ce que j'ai entendu de trois astrologues femmes que je suis, dont je mettrai les références en dessous, hein, parce que je trouve ça logique. Les choses dont on s'inspire doivent être citées. C'est vrai que je le faisais pas forcément assez avant. Alors, ben, il y a eu confirmation que donc là, en ce moment et c'est un nouveau cycle qui s'ouvre, donc ça, certains l'ont peut-être entendu, des cycles de 9 ans en numérologie et que là, on serait en année 1, donc vraiment en démarrage d'un nouveau cycle et donc il y a eu confirmation que cette année 1 démarrait un petit peu doucement, pas forcément sur les chapeaux de roue directement à fond les ballons, mais que c'était normal que les choses se mettent en place un peu encore à cheval entre l'ancien cycle et le nouveau. Du coup, bah voilà, ça m'a confirmé peut-être ce que je ressentais, et une sorte de frustration que ça démarre pas à fond. Donc c'est normal. Mois de janvier, pas forcément pour démarrer, mais plutôt pour clarifier, trier encore, avoir un petit peu de patience. Donc, voilà. Et certaines disaient qu'il y avait environ 60% de nettoyage et 40% de nouvelle énergie dans ce moment de nouvelle lune. Du coup, bah voilà, à peu près moitié-moitié entre l'influence de certaines planètes assez lourdes, comme celle de Pluton, notamment pour celles qui connaissent un peu au niveau des planètes. Mais je m'étalerai pas sur toutes les planètes, vous inquiétez pas. Mais donc, c'est un amas de certaines planètes lentes et une certaine conjonction qui ferait que voilà, on est encore dans l'épuration, le nettoyage et voilà, la patience et le courage encore de faire ça. Et puis quand même du renouveau qui arrive avec notamment la planète Uranus. Notamment puisque comme je dis, je les cite pas toutes, mais c'est vrai qu'Uranus apporte souvent une certaine fraîcheur et donc ça pourrait converger là avec ce qu'on ressent dans ça s'ouvre devant nous, ouais, ouais, on va pouvoir y aller. Voilà. Donc cette idée vraiment de détox encore. C'est vrai que les astrologues parlent souvent de ça, mais de toute façon, la saison de détox après les fêtes, ça fait sens. On attend avec impatience la sève de houleau, mais ça ne nous empêche pas déjà, au niveau de nos pensées et de nos souhaits, de faire un petit peu le tri. Donc voilà, remettre les choses en ordre, réaligner un peu certaines vérités et incarner peut-être plus aussi certaines valeurs qui nous manquent d'incarner. Donc voilà. Sinon, bah, sur les lunes, en fait, quelque chose d'important, c'est vrai que je peux le rappeler pour ceux qui ont moins l'habitude, mais pourquoi je m'appuie là-dessus, pourquoi je trouve ça intéressant, c'est parce qu'on n'est pas forcément un ego séparé du collectif, comme on tend à nous le faire croire, mais qu'il y a des inconscients, qu'ils soient collectifs ou personnels, qui se mettent dans certaines personnes un peu plus à nu. Et les lunes sont ce genre de moments-là où on peut se laisser guider par des choses un peu plus collectives et des énergies qui nous traversent un petit peu tous. Après, il y a des sensibilités différentes, mais ça peut être une piste d'ajustement intéressant au-delà de sa petite personne. Donc voilà un peu, c'est vrai que j'aurais dû le redire au début. Mais donc ce que je regarde souvent, c'est non seulement ce que disent les astrologues au niveau de la position des planètes, mais aussi dans quel signe se situe la Lune au niveau du zodiaque. Et par exemple, ici, c'est le Capricorne, dans cette nouvelle lune du 18 janvier. Et de regarder, est-ce que c'est un signe de terre, d'eau, de feu. Là, en l'occurrence, c'est un signe de terre, donc ça va vraiment nous rappeler que c'est vraiment une lune plutôt aussi d'ancrage, une lune d'enracinement. Ça peut donner un peu le là sur, on va dire, la tonalité, la couleur majeure de la lune, hein. Donc le Capricorne, au-delà de ça, c'est quoi comme symbole? Ça va être plus tout ce qui est sagesse intérieure, force intérieure, au cœur de l'hiver comme ça, trouver la force de construire, le futur, même si ça se met progressivement en place. Donc voilà. Et sinon, dernière information, au niveau de la fin du mois, ça risque quand même d'être challengeant au niveau à partir du 20, donc à partir de dans 2 jours, avec certaines planètes qui, on va dire, sont ce qu'on appelle en conjonction, mais qui se rapprochent et qui, font des échanges, d'énergie entre elles. Donc voilà, il y aura quelques trucs un petit peu secouants, peut-être, ouais, des challenges. C'est-à-dire que si on sent des choses lourdes à ce moment-là, ça peut être juste, à cause de certaines conjonctions autour du 20, du 23 et du 29. Pourquoi pas essayer d'être attentif si jamais on sent des choses? Parce qu'en fait, ce sera souvent des trucs à alchimiser, mais pas forcément des mauvaises choses en soi. Donc comme ça, c'est déjà annoncé. Ce sera peut-être plus simple à vivre, en tout cas de le savoir et de relativiser à ce moment-là que c'est pas quelque chose forcément de 100% personnel qui se passe, mais dans les interactions ou les trucs, en tout cas, que ça nous dépasse un peu.
Et pour, vraiment terminer, j'aime bien, laisser quelques questions en suspens. Vous prenez celle qui vous tente. Ça vient d'une Canadienne, Vanessa notamment, que je citerai, qui est très inspirante. Donc je vous en cite 3, puis, s'il y en a une qui vous inspire, vous la notez, puis vous y répondez, chez vous tranquille, hein. Alors, où est-ce qu'on est prêt d'arrêter à attendre et à commencer? Ça, c'est la première. La deuxième, qu'est-ce qu'on est prêt à construire lentement, mais solidement quand même? Et la troisième, quelle valeur est-on prêt à incarner, même quand personne ne nous regarde? Voilà, dans cette idée de, oui, des fois on se raconte des histoires qu'on a, des valeurs, sur ceci, cela, mais dans lesquelles on va vraiment investir de l'argent, du temps, de l'énergie. Moi, je trouve cette question vraiment intéressante et donc sur ce, je vous laisse. À bientôt.